Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Donc là en ce moment je suis en train de lire un livre en anglais qui est vraiment génial. Il y a des tours de fou dedans, donc je vais vous en proposer 4-5 dans les prochains jours, vous allez voir. Mais c'est vraiment des très bons tours. Et c'est un super livre, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre comme ça. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai dans la description le titre du livre et l'auteur. Donc dans ce tour, le spectateur va choisir une carte aléatoirement, va compter dans ce paquet où il y a sa carte, le nombre de cartes, et nous on va retrouver sa carte et en plus la mettre à la bonne position par rapport aux cartes qu'il a en main, le nombre de cartes qu'il a en main. Donc je vais pas vous faire la démo parce que c'est pas évident à faire, vu que j'ai pas de spectateur. Je vais vous expliquer tout de suite le mode opérandi. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Je vais vous faire des explications en même temps. Donc vous allez voir, c'est un très bon tour. Vous prenez un jeu normal, 52 cartes, vous faites mélanger par le spectateur. Et vous faites un ruban. Et vous allez retenir deux cartes clés. Donc c'est pas dur, vous allez voir deux cartes clés. La première et la dernière. Donc là on a le 3 de trèfle et le valet de pique. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, commencer avec deux cartes clés que vous avez déjà préalablement placées au-dessus et en dessous, mais le mieux c'est de le faire mélanger. Deux cartes à retenir, c'est pas non plus énorme. Donc ici, on va faire ça pour que ça soit plus facile. Valet de cœur, valet de pique, d'accord? Vous retenez ça, vous dites voilà ce que le jeu a bien été mélangé, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous voulez remélanger ou pas, à vous de voir. Donc là c'est bon, il est content. Vous retenez ces deux cartes clés, valet de cœur, valet de pique. Okay. Là vous remettez les faces, les cartes face cachées et vous montrez au spectateur ce qu'il va devoir faire. Avec la main gauche, il va soulever une petite partie un petit paquet de cartes. Et avec la main droite, il va soulever un paquet et il va compter ce nombre-là de cartes qu'il a dans les mains et choisir une carte parmi celles-ci et ce paquet-là le reposer par-dessus. D'accord? Donc vous lui expliquez bien ça, il soulève une petite partie, il coupe, il garde ce paquet-là et celui-là il le repose. D'accord? Donc il soulève, il prend, tac, vous avez le dos tourné, vous savez rien du tout, d'accord? Juste les deux cartes clés. Il compte le nombre de cartes qu'il a dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous lui demandez de bien retenir ce nombre-là, secrètement dans sa tête, 19, de mélanger ces cartes-là, et d'en choisir une au hasard. D'accord? Donc il va penser à une carte. Imaginons il pense à l'as de carreau, et vous lui demandez de la mettre face visible, face vers lui. Il faut que sa carte soit devant lui. Donc pour l'exemple, je retourne la carte, l'as de carreau, d'accord, et vous lui demandez de reposer ce paquet de cartes sur le reste du jeu, d'accord, et vous lui demandez de couper en deux. Ce qui fait que la carte va se retrouver vers le bas, ici. Ensuite, vous pouvez vous retourner et vous lui dites, voilà, vous allez couper en trois paquets égaux à peu près le jeu. Donc vous coupez une première partie, vous la mettez là, donc il va couper une petite partie ici, pas trop grosse. Pareil, une petite partie ici, et la mettre à droite. D'accord? Vous retournez à nouveau et vous dites, voilà, vous allez regarder dans quel paquet est votre carte. Vous savez automatiquement qu'elle est dans ce paquet-là. Ici. D'accord? En faisant cette coupe-là, la carte se retrouve ici. Donc, il regarde dans quel paquet se trouve la carte, il repose les trois paquets, vous retournez, et vous dites, je pense qu'elle est dans ce paquet-là. Donc, vous prenez ce paquet-là, vous le remettez par-dessus, et le spectateur vous dit oui, effectivement, il est là. Vous prenez les cartes en main, vous regardez ici, et qu'est-ce que vous allez regarder? Votre première carte clé qui était au-dessus, le valet de cœur, qui est ici, d'accord? Et vous avez la carte du spectateur qui est automatiquement à gauche de la première carte clé. Et ce que vous faites, vous prenez les cartes en main comme ça, et vous allez éliminer toutes les cartes à droite de la sélection du spectateur, vous allez les mettre ici. Et toutes les cartes à gauche de la carte du spectateur, vous allez les mettre ici. Donc vous dites, voilà, je pense avoir trouvé votre carte, je vais en éliminer quelques-unes. Et vous prenez comme ça, une à une, et vous mettez ici. Toutes celles de gauche, vous les posez ici, une par une, dans l'ordre dans l'ordre. Vous les prenez dans le même ordre. Tac, vous faites ça, vous dites, il ne m'en restait plus qu'une dans mes mains, je pense que c'est votre carte.
vous faites ça, ça, ça et ça. Et là, vous dites, je pense que c'est votre carte, mais je ne veux pas vous la montrer maintenant. Vous vous rappelez, vous aviez compté un certain nombre de cartes, donc il a compté 19 cartes. Et vous dites, je vais essayer de placer votre carte au même nombre de cartes que vous aviez dans les mains. Donc vous ne savez pas du tout la carte, et non plus, vous ne savez pas du tout combien il en a compté. D'accord? Vous avez le dos tourné. Donc là, c'est vraiment clean hein, comme condition. Vous prenez le gros paquet et vous le reposez sur les cartes de gauche. D'accord? Vous tournez le paquet, vous mettez la carte du spectateur ici, et vous allez aller à votre deuxième carte clé, c'est-à-dire le valet de pique. Vous faites ça, et vous avez le valet de pique ici. Votre deuxième carte clé qui était en dessous. Qu'est-ce que vous faites? Vous coupez à la carte clé, ici vous mettez par-dessus, et là on vient de placer automatiquement l'as de carreau en 19e position, les cartes qui correspondaient aux cartes coupées par le spectateur. Et vous dites, voilà, je pense que j'ai placé votre carte à la bonne position par rapport au nombre de cartes que vous avez en main. Combien vous avez de cartes? Vous avez compté, il va vous dire 19, vous dites OK. Quelle était votre carte? Il va vous dire sa carte. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous dites quelle était votre carte, il va vous dire l'as de carreau, vous montrez 19e, l'as de carreau, ça fait très mal. Donc voilà, c'est un superbe tour, vraiment, qui est très bon. J'aime beaucoup, vraiment. Donc j'espère que vous avez compris. Ce tour, c'est pas dur du tout, vous avez juste 2 cartes clés à retenir. Si vous avez peur de ne pas retenir les 2 cartes clés, je vous dis, vous placez déjà 2 cartes clés qui sont faciles à mémoriser pour vous, mais je vous conseille de le faire mélanger vraiment par le spectateur. Ça sera beaucoup plus fort au niveau de l'impact. D'accord? Donc il a mélangé. Vous retenez dame de carreau, valet de pique. Dame de carreau, vous retenez valet de pique. Il coupe comme vous lui avez expliqué avec la main gauche, il prend une grosse partie avec la main droite, il repose, il mélange ce paquet-là, il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 20. Vous vous retournez, hein, vous avez le dos tourné, 20 cartes. Il mémorise une carte, il la met face sur le jeu. Donc imaginons, il va mémoriser la dame de pique, je la retourne, hop, il repasse le tour, il coupe en deux, vous vous retournez, à ce moment-là, vous ne savez pas du tout combien il a compté de cartes et quelle est sa carte vraiment. D'accord? Vous prenez 3 petits paquets comme ça, hop, vous lui demandez de regarder dans quel paquet est sa carte, elle sera là. Vous retournez, vous dites, je pense que votre carte est ici, vous reposez comme ceci, il va vous dire oui, vous prenez les jeux, et vous allez éliminer, donc vous savez que la carte clé est ici, et celle qui est à gauche sera forcément la carte choisie du spectateur, et vous éliminez les cartes une à une, à droite vous les mettez sur le paquet, à gauche sur le tapis, et vous dites, il va en rester une, je pense que ça sera votre carte. Et vous dites, je ne veux pas vous la montrer maintenant, je vais essayer de la placer par rapport au nombre de cartes que vous avez comptées. Vous prenez le gros paquet, vous le mettez par-dessus, ici, vous égalisez, vous retournez, vous prenez la carte du spectateur sans la montrer, et vous allez chercher l'autre carte clé, le valet de pique, qui est ici. Vous coupez juste avant, vous mettez au-dessus ce qui place la carte sélectionnée au nombre de cartes comptées, c'est-à-dire 20. Vous lui demandez quel était le nombre qu'il avait mémorisé, il va vous dire 20, et quelle était sa carte, il va vous dire la dame de pique, et vous comptez 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bam! Voilà, pour ce superbe tour, j'espère que vous avez apprécié autant que moi, et je mettrai sans doute une autre vidéo dans la soirée, parce que j'ai pas mal de tours là à vous présenter. N'oubliez pas de noter dans des cahiers comme moi tous les tours que vous aimez, parce qu'après vous n'allez plus vous en sortir. Parce que là, ça fait pas mal de tours déjà là, que je propose. Donc voilà, je vous dis peut-être à ce soir pour une autre vidéo. Déjà, j'espère que vous avez aimé celle-ci. Passez une bonne journée. À très vite. Merci à vous pour votre fidélité. Bye.